Mesdames et messieurs, avant de commencer notre propos, je voudrais vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire de notre frère de combat, Louis-Patrick Mombo, qui nous a laissés il y a quelques jours. Il fut délégué général de la CONACYCED. S'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous tenons tout d'abord à remercier les représentants des organes de presse venus assurer la couverture médiatique de cette déclaration. La présente sortie des partis politiques de l'opposition s'effectue au moment où on assiste à une recomposition grandeur nature de la classe politique. Dans ce contexte particulier, l'opposition gabonaise s'oriente également vers une mutation générationnelle de son leadership. Le renforcement des conditions d'exercice interne de la démocratie participative, ainsi que la constitution des alliances fondées sur des projets de gouvernance commune seront des facteurs déterminants dans les jours prochains. Nul doute alors que la transition générationnelle en gestation va constituer l'un des ingrédients fondamentaux conduisant vers le bond qualitatif attendu dans notre pays. Nous entendons naturellement par cela donner une réplique à la hauteur des défis à relever par le peuple gabonais au cours des élections générales de 2023. Elles sont en réalité la matrice de l'agenda républicain des 2 prochaines années. Mesdames et messieurs, la gravité de la crise multiforme, vécue douloureusement par notre pays, est le fait d'une gouvernance hasardeuse et décriée par tous les Gabonais, en particulier les partenaires sociaux, dont les revendications sont incontestablement légitimes. Cette gouvernance se caractérise par une superposition de projets politiques creux et sans lendemain, lesquels n'ont aucun impact positif sur les populations gabonaises qui, de ces faits, entament une marche à reculons depuis le magistère d'Ali Bongo. L'ébullition observée dans l'ensemble du corps social est un cinglant démenti aux manœuvres dilatoires visant à occulter le malaise perceptible dans le pays. Chers compatriotes, quel bilan peut-on faire de l'avenir en confiance, qui avait l'ambition de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025? Quel bilan réservé finalement au fameux programme stratégique Gabon émergent, qui a englouti plusieurs centaines de milliards de francs CFA, et celui tout autant illusoire de l'égalité des chances qui a rythmé la campagne de l'élection présidentielle de 2016. Le peuple gabonais, interloqué et médusé, assiste de nouveau à la propagande du pouvoir en place sur le programme d'accélération de la transformation, tout aussi vaseux que les précédents. Avant d'accélérer la transformation, nous avons le droit de nous interroger sur la dite transformation à accélérer.
tant l'absence des fondamentaux devant être préalablement établis pour amorcer un essor économique crédible est à la fois établie et patente. La prouesse réalisée jusqu'ici est cette projection et cette multiplication de projets sans cesse renouvelés, mais qui n'aboutissent jamais et donc ne produisent aucun effet positif sur la population. Le projet phare de la